Haftarat Shabbat Miketz, Chanukah, la lumière de la rédemption. Ce n'est qu'au prix d'une ardente patience que nous pourrons conquérir la cité splendide, qui donnera la lumière, la justice et la dignité à tous les hommes. Ainsi la poésie n'aura pas été en vain. Arthur Rimbaud. Quel lien pouvons-nous établir entre la Haftara de ce Shabbat, Chanukah, et la Parashat Miketz, généralement lue également lors de la fête de Chanukah? Si les textes paraissent éloignés l'un de l'autre, un dénominateur commun apparaît toutefois clairement, à savoir le motif du vêtement. Les deux personnages bibliques, Joseph, et Yehoshua ben Yehotzadak, Josué, sont débarrassés de leurs vieux habits. Que signifie donc ce changement d'habit et en quoi ce changement permet-il de comparer les textes lus le Shabbat de Hanouka? Le port du vêtement dans le Tanakh reflète la condition sociale, le statut religieux et la fonction du personnage biblique. Joseph, débarrassé de ses vêtements, témoin de son ancienne condition d'esclave et de prisonnier en Égypte, accède au plus haut rang de la hiérarchie égyptienne. Il devient le dirigeant le plus puissant après Pharaon. Les nouveaux habits que revêt Joseph, à la demande expresse de Pharaon, expriment désormais l'indépendance et la liberté. Vaishlach Paro, Vaikra et Yosef, Vayaretsuhu Minabor, Vaigallah, Vayahalef, Simlotav, Vayavo el Paro. Et Pharaon envoya quérir Joseph, qu'on fit sur le champ sortir de la fosse. Il se rasa et changea de vêtements. Puis, il parut devant Pharaon. Genèse 41, 14. Quant à Yehoshua, Josué, le grand prêtre, le prophète Zacharie assiste au retrait de ses habits souillés. Cette souillure serait la marque d'une faute causée par le lointain descendant du grand prêtre Josué, qui épousa une femme païenne, fille de Sanballat, de Choron. Néhémie 13, 28. Ce fait n'est point sans rappeler l'union de Joseph avec l'égyptienne Osnat, fille de Potiphéra, prêtre de On, Héliopolis. Genèse 41, 45. Vaya'an, Vayomer, El Haomedim lefanav lemor, Asiru abegadim atsoim me'alav, Vayomer elav, Re'e, Evarti me'alecha, Avonecha, Ve'albesh otecha, Mahalatzot. Celui-ci s'écria en s'adressant à ceux qui étaient placés devant lui. Enlevez-lui ses vêtements souillés. Puis il dit, vois, je te débarrasse de ton péché et je t'habille d'habits de prix. Zacharie 3, 4. Toutefois, si les textes semblent s'accorder sur la réussite des deux personnages, après qu'ils aient changé de vêtements, une différence notoire les sépare. Immédiatement, après avoir recouvré sa liberté, Joseph s'empresse de sauver l'intégralité de sa famille de la famine, sévissant alors en Canaan. Avec eux, il sauve également les Égyptiens et les habitants des pays avoisinants qui viennent s'approvisionner en Égypte, comme l'ont fait les fils de Jacob. Son père Jacob et tous ses frères descendent en Égypte, où ils subiront, après sa mort, l'aliénation et l'esclavage. La Haftarat Shabbat Hanouka se veut l'antithèse de la Parashat Miketz. Roni vesimhi batzion ki hineni va veshachanti betochech. Neum Adonai. Exulte et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et je résiderai au milieu de toi, dit l'Éternel. Zacharie 2,14. Cette jubilation exprime la liberté qu'éprouvent les exilés de Babylone. Après avoir conquis l'empire de Babylone, Cyrus, roi de Perse, autorise, par un édit, le retour historique des fils d'Israël à Jérusalem. Ezra 1, 1, 4. Certains vont même jusqu'à comparer cette déclaration à celle de Lord Balfour, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, qui, en 1917, prévoyait un foyer national pour le peuple juif.
Le choix de la prophétie de Zacharie entre Shabbat de Hanouka est le fruit d'une réflexion approfondie de la part des sages d'Israël. Ceux-ci ont voulu démontrer que la thèse de Joseph, voulant construire une vie autour de valeurs hébraïques en diaspora, était inexorablement vouée à l'échec. Israël ne peut s'épanouir qu'à partir de sa terre, Eretz Israël, et de sa capitale ancestrale, Jérusalem. En effet, Joseph lui-même ne semble point oublier ce fait important, lui dont les prénoms de ses fils représentent la grande nostalgie qu'il a du pays de ses pères. Ménaché, כי נשני אלוהים את כל עמלי ואת כל בית אבי. Ménaché, car le Seigneur m'a fait oublier toutes mes tribulations et toute la maison de mon père. Genèse 41, 51. Et Ephraim, כי יפרני אלוהים בארץ עניי. Ephraim, car le Seigneur m'a fait fructifier dans le pays de ma misère. Genèse 41, 52. Lui, qui connaît un si grand succès en Égypte, il appelle l'Égypte Eretz Onii, le pays de ma misère. Au moment même de mourir, il ne nomme même plus ce pays Banayhem, Asher Natan li Elohim, Bazé, mes fils que le Seigneur m'a donnés dans ceci. Genèse 48, 9. Ainsi, au plus fort de la nostalgie de son pays, il demande expressément à ses frères de prendre ses ossements avec eux pour être enterrés en terre de Canaan. Be'eretz Canaan. Genèse 49, 30. Joseph, aimé et respecté, dans un premier temps, pour avoir décrypté les rêves de Pharaon et sauvé l'Égypte d'une famine très longue, est finalement oublié par le nouveau Pharaon d'Égypte. Exode 1,8. Ce n'est point sans rappeler l'affaire Dreyfus en France. Théodore Herzl avoue être choqué, stupéfait et consterné par les cris de mort aux Juifs proférés à l'encontre du colonel Alfred Dreyfus, un Juif français assimilé. Pour la première fois en Europe, la France octroie l'égalité aux Juifs en 1791, mais l'affaire Dreyfus va révéler combien la dite émancipation est extrêmement fragile et semble n'être qu'un pur leurre. C'est alors que naît chez Herzl l'idée du sionisme politique qui, en 1948, permettra aux Juifs du monde entier de recouvrer leur terre ancestrale, Eretz Israël. Israël n'a plus sa place dans la province de Goshen en Égypte, lieu diasporique clos, refermé sur lui-même, mais est appelé à croître en terre de paix, en Eretz Israël. Bayom Ahu, Neum Adonai Tsevaot, Tikreu ish lereu, el tahat gefen, ve el tahat tehena. En ce jour, dit l'Éternel des armées, vous vous convierez l'un l'autre sous la vigne et sous le figuier. Zacharie 3,10. Puis, au verset suivant, l'Éternel projette devant le prophète Zacharie la vision de la Ménorah, le candélabre à 7 branches, signe de la future indépendance politique et spirituelle s'enracinant à Jérusalem. Vayomer Elai ma ata roe, vaomar raiti vehinne menorat zahav kullah vegullah al roshah veshiv'a neroteha aleha shiv'a veshiv'a mutzakot la nerot asher al roshah. Et il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un chandelier tout en or, son récipient sur son sommet, ses 7 lampes alignées et 7 conduits pour les lampes qui en couronnent le sommet. Zacharie 4,2. Si le pouvoir spirituel est détenu par le grand prêtre Josué, le pouvoir politique est, quant à lui, aux mains de Zerubabel, fils de Shealtiel, le futur gouverneur de Yehuda, Juda. Zerubabel signifie semence de Babylone, Sanhédrin 38a, ou bien dispersé à Babylone.
Zérubabel est appelé Tsemach, plan, rejeton. Zacharie 3:8, terme essentiellement appliqué aux descendants de la tribu de David. Jérémie 23:5, 33:15, dont loin, à Mashiach, le Messie, détiendra à jamais le sceptre du pouvoir politique. Lo yasur shevet mi-Yehuda u'mchokek mi-bein raglav ad ki yavo Shilo velo ikhat amim. Le sceptre n'échappera point à Juda, ni l'autorité à sa descendance, jusqu'à l'avènement du Pacifique auquel obéiront les peuples. Genèse 49:10. Ces deux formes de pouvoir spirituel et politique, symbolisées par les deux feuilles d'olivier, disposées de part et d'autre de la menorah, le chandelier à 7 branches, Zacharie 4:2-3, font état du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, bien avant qu'il ne soit théorisé par le philosophe anglais John Locke, 1632-1704, et le philosophe français Montesquieu, 1689-1755, dans L'Esprit des lois, 1748. Ce principe de la séparation des pouvoirs est à l'origine de l'émergence de la démocratie moderne. Pourtant, il se révèle conforme à la vision biblique, séparant le pouvoir politique royal du pouvoir spirituel, les Kohanim, la prêtrise, comme les deux piliers de la nation. Cependant, la séparation des pouvoirs, selon la vision des philosophes des Lumières, est totale. Le pouvoir spirituel est nié, voire même rejeté, tandis que le pouvoir politique reste seul à gouverner. De plus, si la lumière de Joseph se révélant être un homme de paix et de stabilité sociale, alors qu'il vient de sauver économiquement l'Égypte et de se réconcilier avec ses frères, si sa lumière est éclipsée par l'obscurité de la galoute, de l'exil, la lumière de la menorah, rayonnant depuis la terre d'Israël sur l'ensemble de l'humanité, reste celle des valeurs éternelles de paix, Zacharie 3:10, de transparence politique et de grandeur spirituelle à partir de l'État d'Israël. Vaya'an, vayomer Elai lemor, ze devar Adonai el Zerubbabel lemor, lo veha'il velo vechoach ki im beruhi, amar Adonai Tsevaot. Et il reprit et me parla en ces termes. Ceci est la parole de l'Éternel à Zorobabel. Ni par la puissance, ni par la force, mais bien par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4:6. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chag Urim Sameach, Chaim Wiesman.